Bonsoir, aujourd'hui je vous fais une vidéo. Mais pourquoi il n'y a plus de stock de cartes graphiques? En effet, c'est une chose que l'on constate actuellement. Il est très difficile aujourd'hui de trouver et d'acheter une carte graphique. Pourquoi les stocks de AMD et de Nvidia sont aussi bas? Et quand cela revient à la normale? Je vois beaucoup de youtubeurs experts en informatique qui vous parlent que les stocks vont revenir à la normale très rapidement. Ça, c'est en 2020. Et en 2021, c'est toujours pas là. Et j'ai fait une vidéo qui a été vue par 100 personnes en disant que ça n'allait pas revenir à la normale. Pourquoi? Tout d'abord, je me présente. Je suis Arnaud Sion, le créateur du comptoir de Toa Massina. Au Brésil, on m'appelle Arnaud Vanille parce que je suis un expert dans l'achat et la vente de gousses de vanille, mais aussi d'importation d'açaï et d'acérola. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les cartes graphiques? Mais ça a tout à voir avec une carte graphique. En effet, aujourd'hui, je rencontre les mêmes problèmes que Asus, Nvidia, AMD, enfin, tout le monde du secteur. Même des confrères n'arrivent même plus à importer. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement pour avoir des prix aussi hauts au niveau des cartes graphiques et un stock qui est proche de zéro? Il faut savoir qu'au début du Covid, il y avait énormément d'éléments de réponse. Tout d'abord, je souhaiterais vous dire une chose. Au début du Covid, on a remarqué des problèmes de transport au niveau des bateaux. Il faut savoir que les bateaux mettent quand même 60 à 90 jours pour arriver en Europe. Ensuite, il y a eu une forte augmentation du fret maritime à cause du Covid. On est passé, par exemple, de conteneurs à 800 € à 15 000 €. Donc, imaginez-vous, vous augmentez les prix des conteneurs, tout ce qui est à l'intérieur augmente. Le fret aérien, il n'y en a pas. Vu qu'il n'y a pas assez de vols, donc les cartes graphiques vont rester sur le tarmac, car ce n'est pas quelque chose de prioritaire, contrairement aux mangues, au matériel médical et, par exemple, aux épices. Ce sont les dernières pièces qui peuvent être chargées dans un avion. Il y a des ordres de priorité. Les grandes entreprises, actuellement, ne contrôlent pas les événements. Les petites entreprises ont déjà du mal à importer actuellement, à trouver des places dans les avions. Alors imaginez-vous des entreprises comme Nvidia et AMD. Ils se sont retrouvés dans la même galère, pas de conteneurs disponibles, crise des semi-conducteurs, etc., etc. Les grosses entreprises ont des services dédiés pour résoudre des problèmes. Ils ont une puissance financière, mais ces entreprises se retrouvent confrontées comme un commun des mortels. Quarantaine, manque de conteneurs. Impossibilité de trouver un conteneur. Il faut savoir qu'au Brésil, on n'arrive même pas à trouver un conteneur pour mettre de la viande dedans. Et le Brésil est le premier producteur et exportateur de viande au monde. Alors, vous comprenez pourquoi l'ensemble des prix augmente actuellement. C'est un cocktail qui est explosif. Il faut savoir que quand vous lancez un produit, vous prévoyez des stocks. Vous faites un prévisionnel de vos ventes et vous allez acheter vos composants selon le nombre de ventes que vous allez estimer. Ensuite, imaginez-vous une usine qui ferme pour Covid, semi-conducteurs. Ensuite, pas d'avion ou peu d'avions, des frontières qui se ferment. C'est une spirale infernale que personne n'arrive à s'en sortir. En plus de cela, je vais vous parler de la crypto-monnaie et de sa carte graphique qui vient d'être débloquée. La crypto-monnaie, vous avez des acheteurs qui vont faire augmenter le prix. Pourquoi les acheteurs de crypto-monnaie font augmenter le prix? Tout simplement pour éviter que de nouvelles personnes arrivent sur le marché et commencent à gagner de l'argent. Et aussi, vous avez l'augmentation des prix car il n'y a pas assez d'offres et il y a beaucoup de demandes. Donc, offre-demande égale augmentation des prix. Il faut savoir une chose, la RTX 3090, 3080 et 3070, c'est des cartes graphiques avec des performances incroyables. Et Nvidia avait provisionné ses achats pour ces cartes et avait provisionné des ventes. Bon, les ventes étaient un peu au-dessus de la moyenne, mais pas énormément. Qu'est-ce qui a fait flamber le tout? C'est la crypto-monnaie. En effet, la technologie Ampère fabriquée par Samsung est incroyable. Et Samsung est la seule entreprise qui fait l'architecture Ampère. Donc, vous voyez déjà le premier problème. Prenons par exemple, mais vous allez dire, oui, mais si Samsung est leader, donc il va tout faire pour augmenter ses prix. Pas forcément. Prenons l'exemple d'LG.
LG fabrique des télévisions OLED. En 2018, LG avait le monopole sur la OLED. Quand vous avez un monopole, vous devez trouver le bon rapport entre vendre à un certain prix et avoir la plus forte demande. Sauf que si vous vendez vos produits très cher, à coup sûr, un concurrent va arriver et va essayer de vous manger, pour faire simple. Donc, par exemple, vous prenez LG. LG avait la technologie OLED et a tout fait pour augmenter sa capacité de production. Mais fabriquer des puces, on ne fabrique pas une puce comme on fabrique, si on peut dire, une voiture. C'est beaucoup plus long à mettre en place. Mais réellement, le problème de l'augmentation des prix des cartes, ce n'est pas ça. C'est essentiellement une hausse de la demande à cause de la crypto-monnaie. Maintenant, à quand une amélioration des stocks de Nvidia? Il va falloir attendre 2023 pour voir une amélioration des stocks et une normalisation, voire la fin de la pandémie. Je vous avais fait la vidéo du unboxing de cette carte que vous pouvez retrouver dans la description. La RTX 3080 Ti de Asus est une pure merveille et je l'ai testée pour la crypto-monnaie débridée. Il faut savoir qu'elle est 50% plus performante qu'une 2080 Ti. Elle offre une performance équivalente à une 3090 pour un prix qui est un peu plus doux. Pour parler des performances, elle est que 1% plus lente qu'une 3090. Donc, on peut retrouver des performances qui vont être similaires. En août 2021, des développeurs de NB Miner ont réussi à déverrouiller cette carte et elle est passée de 57 MHz à 80 MHz. Le taux de hachage augmente très fortement. Et lors de mon test, je suis bien arrivé à 80 avec une température à 62 degrés et des ventilateurs à 72% pour 295 watts. Actuellement, elle est très proche d'une 3080 non TI qui n'a pas le verrou de cette carte graphique. Par contre, quand cette carte graphique sera déverrouillée, elle va faire très mal. Et actuellement, la meilleure offre performance en carte graphique reste la RTX 3060. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'il n'y aura pas de baisse des prix en termes sur les cartes graphiques. Allez, à bientôt!